Shalom, shalom à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Vous êtes les bienvenus à ce nouveau numéro du pain du jour. Le pain du jour, c'est quoi? Le pain du jour, c'est un canal de transmission de la parole de Dieu. C'est un canal d'enseignement. C'est un canal de révélation de la parole de Dieu. C'est le canal par lequel Dieu passe pour nous enseigner, nous parler. Bien-aimés, nous allons élever nos voix ensemble, prier, afin de nous connecter à la sagesse divine, au trône de la majesté, pour comprendre les Écritures. Élevons nos voix et prions. Notre Dieu et notre Père, béni soit ton nom, suprême éternel, pour ta connaissance et ta révélation, pour ton enseignant par excellence, le Saint-Esprit. Père, oint ta parole, oint nos cœurs, donne-nous de comprendre. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, dans cette édition de ce jour, du pain du jour, nous parlerons des 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, c'est quoi? Les 4 êtres vivants, ce sont 4 éléments de Dieu en chacun de nous, que nous devons avoir. Ce sont les 4 éléments de Dieu que chacun de nous doit avoir. Ce sont les 4 éléments qui nous donnent d'être vivants aux yeux de Dieu, qui nous donnent d'être agréables, qui nous rendent disciples de Jésus-Christ. Sans ces 4 éléments, nous ne sommes pas disciples de Jésus. Nous ne sommes pas disciples de Jésus. Nous ne sommes pas disciples de Jésus parce que nous méditons la parole. Nous ne sommes pas disciples de Jésus parce que nous sommes à l'église. Nous sommes disciples de Jésus parce que ces 4 éléments vivent en nous. C'est les seuls qui témoignent de notre titre ou alors identité d'enfant de Dieu. Sans ces 4 éléments, nous sommes vides et nous ne sommes rien. Nous sommes juste des cymbales retentissantes, tout simplement. Ces 4 éléments, en chacun de nous, nous rendent actifs, ne nous laissent point oisifs. Nous verrons ces 4 éléments dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel les a révélés d'une manière codée, mais le Saint-Esprit ne les révèle pour notre instruction et notre intelligence. Lisons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai et voici, il vent sur lui. Il vent du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au son de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Voilà parlant de ces 4 êtres vivants. Ézéchiel les révèle comme 4 animaux qui avaient une apparence humaine. Ils avaient une apparence humaine. Ce sont ces 4 êtres vivants. Nous allons venir, sous l'inspiration du Saint-Esprit, révéler chaque être vivant. Ce qu'il est, quel est son nom, quelle est sa forme, comment il se représente ici physiquement. Ils avaient des mains, verset 6, chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Chacun marchait droit devant soi. Ça veut dire qu'ils sont vivants. Ça veut dire qu'ils sont actifs. Ça veut dire qu'ils bougent.
Tout ce qui bouge est vivant. Ce qui est mort ne peut pas bouger. C'est pourquoi on parle à la place des 4 animaux, on dit les 4 êtres vivants. Parce qu'ils ont l'apparence d'un homme. Ce sont des êtres identifiables, visibles, remarquables, touchables même à la limite. On dit ils marchent. Ça veut dire que ce sont des êtres qui bougent. Ils bougent. Ça veut dire que quand ils sont à l'intérieur de nous, quand ils sont dans nos vies, ils bougent. Ils bougent. Quand ils sont en quelqu'un, on peut les voir. On peut les reconnaître. On peut les nommer. On peut même les toucher en cette personne. Continuons la méditation. Quant à leur figure, à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4 une face de lion à droite. Tous 4 une face de bœuf à gauche. Et tous 4 une face d'aigle. Ils avaient des faces pour voir. Ce sont des êtres qui voient. Ce sont des êtres qui voient. Ce sont des êtres qui voient. Alors, nous n'allons pas continuer à rester dans le suspense. Nous allons revenir sur ces quatre êtres vivants. Qui sont-ils? Ce sont 4 êtres, 4 éléments que la parole revêt dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est la sanctification. Il est écrit dans la parole de Dieu. Recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Ce sont des êtres qui nous donnent de voir Dieu. Ce sont des êtres qui nous donnent de discuter directement avec Dieu. Ce sont des êtres qui créent la corrélation entre nous et Dieu. Le premier être qui crée la corrélation entre nous et Dieu, c'est la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de Dieu. Nous avons besoin de la sanctification pour voir Dieu. S'il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas Dieu. Le deuxième être vivant, c'est quoi? C'est la parole révélée. Pas les enseignements, mais la parole révélée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans la vérité qu'il y a l'affranchissement. C'est dans la vérité qu'il y a la liberté. Et Christ est la liberté. C'est-à-dire, si tu es dans la vérité, tu es dans la liberté. Si tu es dans la liberté, tu es en Christ. Le troisième être vivant, c'est le fruit de l'esprit. La parole de Dieu déclare, soyez amour comme votre Père est amour. L'amour n'est pas le seul élément du fruit de l'esprit, mais c'est un des grands éléments du fruit de l'esprit. La parole de Dieu déclare même que tout va finir, mais l'amour demeure. L'amour est l'élément qui nous donne de plaire à Dieu. Parce que lorsqu'on a l'amour, on est identique à Dieu. Ça nous rend identiques à Dieu. Je prends l'amour pour parler du fruit de l'esprit. La paix, la joie, tout ça. Quelqu'un qui a l'amour, automatiquement la joie va suivre. La paix va suivre. Parce que l'amour triomphe de tout. L'amour triomphe de tout. Lorsque tu as l'amour, partout il y a la haine. Dans ton amour, la compassion va s'élever. Lorsqu'il y a l'amour, partout il y a la tristesse, la compassion va s'élever et l'amour va changer la tristesse en joie. Le quatrième élément, aussi indispensable que les 3 autres, ce sont les dons de l'esprit. Jésus-Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils purifieront les lépreux. Nous avons besoin des dons de l'esprit pour guérir, sauver, nourrir les populations. Voilà ces 4 êtres vivants. Chacun de nous se doit de les avoir. Ils doivent vivre chacun de nous. Déjà, ils sont répandus, ils sont rendus disponibles. Quiconque veut pourra les avoir. La sanctification, la parole révélée, le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Ce sont les 4 êtres vivants. Ce sont les 4 éléments qui, en quelqu'un, te donnent de devenir disciple de Jésus. Il n'y a pas un 5e. Il n'y a pas un 6e. Ils ne sont pas 3. Ils sont 4.
On dit quelque chose de plus devant dans la lecture d'Ézéchiel. Les quatre vont ensemble. Les quatre vont ensemble. Un seul élément absent fragilise l'être. Un seul élément absent handicape l'action de Dieu dans nos vies et par nous. Un seul élément absent limite Dieu. Limite Dieu. Nous avons besoin de ces quatre éléments. Ces quatre éléments forment le tout de Dieu. Ces quatre éléments forment le tout de Dieu. La sanctification, la parole révélée, les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Nous avons besoin de ces quatre éléments. Aucun n'est à supprimer, aucun n'est à soustraire, aucun n'est à supprimer, aucun n'est à soustraire. Aucun de ces éléments ne doit être absent. Nous avons besoin de ces quatre éléments. Regardons quelque chose.